Saïf Bet. Siman Aleph Saïf Bet. On est Daf Dalet Amud Bet. Saïf Bet dans le Shulchan Aruch tout en haut, à la troisième ligne. Amashkim Litranen Ifne Bor'o. Celui qui se lève tôt pour dire des supplications devant son Créateur. On a dit que il est bon de se lever avant même l'aube. Pourquoi avant l'aube? Pour dire des supplications à la fin de la nuit. Et alors, donc, on nous explique ici à quel moment de la nuit il est bon de dire ces supplications. Et Chaven les Shaot chez Mishtanot Amishmarot. Il fera attention de le faire au moment où changent les tours de garde. Puisqu'il y a 3 tours de garde d'anges, de malachim dans le ciel, pour les 3 tiers de la nuit. Donc, les tours de garde, ça commence au début de la nuit jusqu'à la fin du premier tiers. Ensuite, il y a un deuxième tour de garde jusqu'à la fin du deuxième tiers. Et ensuite, un troisième tour de garde jusqu'à la fin de la nuit. Shen Bishlish Alayla. Donc, au premier tiers de la nuit, il est bon de dire les supplications. Ou le Sof Shlish Alayla. Et à la fin des 2 tiers de la nuit, ou le Sof Alayla. Et à la fin de la nuit, donc à la fin des 3 tours de garde. Car la prière qu'il va dire à ces moments-là pour donc la destruction du temple et l'exil, elle est agréée. Comme c'est écrit dans le Pasuk, Kumironi balayla les roches hashburot, shifri kamaim niber nochar pene Hashem. Lève-toi et prie la nuit, les roches hashburot, aux têtes de tour de garde. Shifri kamaim niber, épanche ton cœur comme l'eau, nochar pene Hashem, devant Hashem. Donc, il y a un inyan de, et Akadosh Baruch Hu lui-même dit la Gemara dans Masechet Brachot, que à chaque tiers de la nuit, à chaque mishmar, Akadosh Baruch Hu sha'og yish'ag al navehu, il rugit pour la destruction de son temple. Mishnah. Alors, il n'y a pas de Mishnah. Il n'y a pas de Mishnah. Alors, Saïf Gimel. Continue le Shulchan Aruch. Raoui lechol yirei shamayim shemetzav vedoeg al churban bet hamikdash. Il convient à toute personne qui craint le ciel de souffrir, de montrer sa souffrance et sa tristesse à cause de la destruction du temple. Saïf Tet, Saïf Katan Tet, donc Saïf Gimel dans le Shulchan Aruch, on est dans le Mishnah Berurah, à la 6e ligne, à la première grande ligne. Je sais pas, en tout cas c'est comme ça chez moi, je sais pas si c'est exactement pareil chez vous. Saïf Katan Tet, Raoui l'école, vechoulé. והמקובלים העריכו מאוד בגודל מעלת כמעט חצות. Les מקובלים, dans le Zohar, on parle beaucoup de l'importance de se lever et de prier à la moitié de la nuit. Bien que dans la Gemara, on parle des 3 tiers de la nuit, dans la Kabbalah, on parle de se lever à la moitié de la nuit, comme on voit pour David Ameler, qui se levait à Chatzot. On voit dans la Gemara elle-même que la Gemara elle-même, elle parle là-bas de Emtsaïta, de la moitié du tour de garde du milieu, c'est-à-dire la moitié de la nuit, et que David Ameler, il se levait pile à la moitié de la nuit. Donc on voit déjà dans la Gemara l'importance de prier à la moitié de la nuit. Qui rabahi, l'importance est très grande.
וכבר נתפס בסידורים סדר הנהגה על פי כתבי האריזל. Il est déjà imprimé dans les sidurim, donc le texte, comment on doit dire et comment on doit se conduire pour ce qu'on appelle tikkun chatzot, hein, selon les écrits du Harizal. Uzman chatzot ou tamid be'emtsaot halayla, mamash. Chatzot, c'est pile la moitié de la nuit. Bechol makom, partout où on est. Afilu belayot, arukot ou aketzarot. Ça ne change pas si c'est une longue nuit ou une courte nuit. Chatzot, c'est toujours la moitié de la nuit, pile la moitié. Veyud bet shaot achar chatzi hayom. C'est exactement 12 heures après la mi-journée. Donc, chatzot halayla et chatzot hayom, c'est toujours la même heure en vérité. C'est 12 heures plus tard. Va être tourné dans la Khouban, et c'est le moment pour se lamenter sur la destruction du temple. Il est encore mieux que ce soit un tout petit peu avant Chatzot. Mais Chatzot Vela, il y a un Sok Batora. Et à partir de Chatzot, il étudiera la Torah, comme faisait David Amelech. Mais sauf à Laïla, il va Kesh Rachav, et à la fin de la nuit, il priera pour ses nécessités. Exactement comme faisait David Amelech. Hein? À ce moment-là, on ne dort pas. Non, mais avant, il dormait à la tombée de la nuit. Il n'y avait pas comme aujourd'hui l'électricité. Alors que nous, des fois, on est encore réveillés à Chatzot. Mais eux, ils dormaient dès qu'il faisait nuit. De toute façon, il n'y avait pas d'électricité, donc on ne voyait pas grand-chose. Donc les gens, ils allaient dormir. Après, ils pouvaient se lever à la moitié de la nuit et ils pouvaient prier, ils pouvaient étudier. Alors, de nos jours, c'est un peu tombé en désuétude. C'est vrai que on dit qu'il y a un siècle, seulement, les gens, c'était d'habitude, tout le monde faisait tikkun chatzot. C'était quelque chose de... Aujourd'hui, c'est pour les grands tzadikim. Mais il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où dans toutes les choules, il y avait... les gens se levaient, ils faisaient tikkun chatzot. C'est pas... Aujourd'hui, on a un autre mode de vie. On vit un peu différemment. Et donc, bon. Mais c'est tombé en désuétude, effectivement. Shomrim, as shomrim la boker. Certains disent à ce moment-là, c'est-à-dire peu avant l'aube, c'est des slichot. C'est des slichot qui s'appellent shomrim la boker. Et qui donc, chaque jour de la semaine, il a ses slichot. Il y a pour dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et alors, donc, c'est des slichot. Avec donc ces slichot, les Hashem Kel Rachum, c'est un seder de slichot pour toute l'année. Il y a des gens qui disent des slichot toute l'année. Aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est tombé en désuétude, mais et qui s'appelle ce tikkun de slichot, ce seder de slichot s'appelle Shomrim la Boker. Ceux qui gardent, ceux qui sont à la garde du matin. Veimu karov la netzachama, s'il est très proche déjà du lever du soleil, Yomar a Mizmorim levad, il dira uniquement les Mizmorim, les psaumes, Vidaleg a kinot, il sautera toutes les kinot qu'on dit, les élégies, Vachaga Yomar, Shomrim la Boker, et après il dira ce seder-là de slichot appelé Shomrim la Boker. Vachar tikun shir mishnayot kodem lechol davar. Après le tikkun, étudier des Mishnayot passe avant tout. Parce que la Mishnah, c'est les mêmes lettres que Neshama, donc ça permet l'élévation de l'âme. Si il mérite d'étudier, il a le mérite de comprendre la sagesse de la vérité, c'est-à-dire la Kabbalah, ce moment-là, donc, de la nuit, c'est après le Tikkun Chatzot, c'est un moment qui est très propice. Acharonim Kiblou, les Acharonim ont reçu
par Kabbalah, par transmission, Mishirvi ad Kumi, depuis Shirvi, couche-toi, jusqu'à Kumi, lève-toi, Hainu Mishavuot, Shomrim Shirvi. Ça veut dire, c'est un langage poétique, à partir de Shavuot, où on dit Shirvi, comment c'est marqué? Shirvi, comment c'est marqué? Shirvi Abayit Meat. Comme ça dit Boaz à Ruth. Et on lit à Shavuot dans Megillat Ruth. Reste couché encore un peu. Quand lui il est parti, il s'est levé, il a dit tu peux rester encore couché. At Tisha B'Av Shomrim Kumi. Jusqu'à Tisha B'Av où on dit dans Megillat Echa, Kumi Roni Balayla. Lève-toi et prie la nuit. Donc à Shavuot on se couche et à Tisha B'Av on se lève. Et donc Enzerakum Balayla. Donc, de cette période qui va de Shavuot jusqu'à Tisha B'Av, qui est le moment où les nuits sont les plus courtes, donc on a besoin de dormir. Donc là, on ne fait pas Tikkun Chatzot. Certains disent, depuis le 15 Av jusqu'au 15 Iyar, Yakum, on se lève pour dire Tikkun Chatzot. Et après, depuis le 15 Iyar jusqu'au 15 Av, la période est un petit peu plus longue puisque la première période c'était depuis Shavuot jusqu'à Tisha B'Av et là c'est un petit peu plus tôt, depuis le 15 Iyar jusqu'au 15 Av. En tout cas, c'est la période où les nuits sont les plus courtes. Donc à cette période-là, on ne dit pas Tikkun Chatzot. J'écoute. Oui. Chez les Marocains, il y en a beaucoup qui font Tikkun Chatzot, notamment quand on fait les Shabbat Bakashot, la nuit. Ouais, la nuit, bien sûr. Ça existe encore, Baruch Hashem, c'est pas quelque chose qui s'est complètement annulé. Il y en a aussi qui font Tikkun Chatzot pendant les 3 semaines, qui font à midi. Chatzot Hayom. Il y a aussi un Inyan comme ça. Avec ceux qui ne peuvent pas faire la nuit, à minuit, alors ils font un Chatzot Hayom. Moi j'ai déjà vu des gens qui font comme ça. C'est rapporté, ce minag. Ça existe, hein, c'est pas. Heureusement, ça n'est pas complètement annulé. Il y a encore des communautés qui le disent, heureusement. Alors, Vanoagim alpi Kabbalah, ceux qui se conduisent selon la Kabbalah, Sovrim Shiter Lakum Tamid. Eux disent qu'on doit se lever pour Tikkun Chatzot tout le temps. Il n'y a pas de différence avant Shavuot, après Shavuot, tout ça. Tout le temps. Un groupe qui se joignent ensemble pour dire Tikkun Chatzot en public. Hein, c'est un peu ce dont vous parlez, ceux qui se lèvent ensemble pour dire Tikkun Chatzot le Shabbat. Un émonam. On ne doit pas les empêcher. Au contraire, c'est très bien. Plus on est nombreux, et plus il y a la gloire du roi. Donc, c'est vrai que Tikkun Chatzot, ça peut se dire seul, mais si on le dit en groupe, c'est encore mieux. Et il est préférable de dire le Tikkun, donc cette prière qu'on dit à Chatzot, à la choule, plutôt que de le dire dans la salle qui est accolée à la choule. Le Beth HaKnesset Kadosh Tfé, Kadish Tfé, parce que le Beth HaKnesset, il a plus de Kedusha. Donc on le dit dans un endroit qui est plus sanctifié. Vegam Shiyu Masara Rishonim, en plus grâce à cela, il fera partie des 10 premières personnes qui sont rentrées dans la choule pour la tfila. Par contre, il faut faire très très attention de ne pas parler de paroles futiles lorsqu'on se lève la nuit. Donc c'est uniquement consacré pour le Tikkun Chatzot, dire tout le Nosar, le texte, et l'étude aussi qui suit, mais surtout pas parler de paroles futiles. Celui qui ne peut pas
il n'arrive pas à se lever avant l'aube. Parce que il est faible de constitution. Ou bien il se connaît. Chez Yakubash Moret, que s'il se lève très tôt, la nuit, il chante Be'et Tfila. Pendant la Tfila, il dormira. Moutab l'ishan kol hatzorer, vaut mieux qu'il dorme comme il faut. Mais comme il zahir me od, la kum sha'a, mais le fachot ratzi sha'a konem kriyat hashama chez Bet HaKnesset. Par contre, il fera très attention de se lever au moins 1 heure, ou au moins de se lever 1 heure, ou au moins une demi-heure avant le moment où le shamash, parce qu'avant le shamash il passait dans les rues et il toquait à la porte pour appeler les gens pour aller à la choule. Il n'y avait pas de réveil, et les portables ils marchaient pas tellement bien. Et donc le shamash il passait, il réveillait il appelait les gens à aller à la choule quand c'était quelques minutes avant la tfila. Et alors il convient de se lever 1 heure avant, ou sinon une demi-heure avant, que le shamash vienne appeler les gens à venir à la choule, pour qu'il puisse se préparer et prier avec le tzibour, avec le public, ou bin kiyut, et en ayant le corps propre. Alors, chez Yem et Tsar, on a parlé qu'il convient à tout homme qui craint le ciel de montrer la souffrance. Ça, c'est seulement quand on dit le Tikkun Chatzot, qui sont c'est des textes de pleurs, de Mizmorim, de Kinot, qui rappellent le Khurban. Alors là, on doit montrer la souffrance et la tristesse. Mais quand on étudie la Torah, et quand on prie, ça doit être avec joie. Khurban et Hamikdash, donc, de s'attrister sur la destruction du temple, Katam Shla. Il est écrit dans le Shla, Shnei Luchot Abrit. Chez Bechol Seuda, à tout repas, Yoma Anarot Bavel. Ils disent le Mizmor Anarot Bavel, sur les fleuves de Babylone. Pourquoi? Parce que c'est un Mizmor qui rappelle le Churban Bet Hamikdash, et à chaque repas, on doit rappeler le Churban Bet Hamikdash, comme c'est marqué Im lo ale et Yerushalayim arosh simchati. Chaque fois qu'on se réjouit, qu'on mange, qu'on profite, on doit rappeler le Churban Bet Hamikdash. Et donc, il est bon, d'après le Shla Kadosh, de dire ce mizmor à Narod Bavel à chaque repas. Le Shabbat, et le Shabbat, de même les jours où on ne dit pas Tachanun, Yomar Shir HaMa'alot B'Shuv Hashem. Il dira le Mizmor Shir HaMa'alot B'Shuv Hashem, qui parle aussi, donc lui il parle du retour. Comme c'est Shabbat, jour où on ne dit pas Tachanun, donc on ne dit pas de supplication. Alors Anarod Bavel il parle de la destruction du temple, alors que le Shir HaMa'alot parle justement du retour des exilés. Chez les Ashkenazim, on a l'habitude de dire ça, Shir HaMa'alot, à chaque repas de Shabbat. Certains disent Anarod Bavel. Je ne sais pas si les Sfaradim, ils ont l'habitude de dire Anarod Bavel, Shir HaMa'alot aussi, certains, peut-être. En tout cas, c'est un minhag qui a été, qu'on trouve plus chez les Ashkenazim. Hein? C'est l'assimilation des Ashkenazim, quoi, c'est ça. Non, en tout cas, ça vient du Shla Kadosh. Et donc, c'est pour rappeler la destruction du temple à chaque repas. Alors, Vaikar Shiyeda Makama. L'essentiel, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils disent aussi. C'est pas ce temps de dire des phrases sans comprendre et sans réfléchir. En fin de compte, ce qu'on dit, l'essentiel, c'est tout ce qu'on dit va d'après la pensée du cœur. Alors, Dalet, ça va bien avec ce qu'on vient de dire. Tov me'at tachanunim bekavana, meharbot belo kavana. Il vaut mieux dire peu de supplications. Donc on parle ici des supplications de Tikkun Chatzot, la nuit. Il vaut mieux en dire peu, mais en réfléchissant bien à ce qu'on dit,
plutôt qu'en dire beaucoup sans réfléchir. Alors, Belo Kavana, Ishtabura, Yudbet. Aval Imambar Bekiven, Gamken, Amar Betor Yoter. Si celui qui dit beaucoup de supplications, en plus il a la Kavana, il réfléchit à ce qu'il dit, bien sûr, plus on en dit mieux c'est. Vim Amaret, Yeshto Ones. Si celui qui en dit peu, c'est parce que il a une force majeure, il ne peut pas en dire plus. Il ne peut pas en dire beaucoup. Ou parce que il se connaît et il sait que s'il en dit trop, il n'arrivera pas à les dire avec la concentration voulue. Et donc il dit peu de supplications, mais il les dit avec la concentration. Devant Akadosh Baruch Hu, il est considéré comme celui qui a la possibilité et qui en dit beaucoup avec concentration. Et donc c'est là-dessus que nous avons appris, c'est une Mishnah, que ce soit celui qui en dit beaucoup ou que ce soit celui qui en dit peu, l'essentiel c'est qu'il concentre son cœur pour penser à ce qu'il dit devant le ciel. Torah. De même, concernant l'étude de la Torah, c'est la même chose. Ce qui compte devant Akadosh Baruch Hu, c'est s'il fait tout ce qu'il peut faire. Celui qui est un homme qui a étudié la Torah, et qui a le cœur pour comprendre et pour étudier, il peut, lui, s'abstenir de dire toutes les nombreuses supplications et de requêtes qui sont écrites dans les Sidurim. Il vaut mieux que, à la place, il étudie, et qu'il dise peu de supplications, et qu'il étudie beaucoup. Un homme doit fixer un temps pour étudier les livres de Moussar. Moussar, ce sont la bonne conduite qu'on doit avoir dans la vie, le bon caractère, à partir des Mahamaré Chazal, à partir de ce que nos Chachamim nous ont écrit dans la Gemara, dans les Midrashim. Ça, c'est les Sifrei Moussar. Imad v'imabé. Qu'il en dise tous les jours, qu'il étudie ses Sifrei Moussar tous les jours. Peu ou beaucoup, mais il faut que ce soit tous les jours. Parce que celui qui est le plus grand qu'un autre, son Yetzer Hara est aussi beaucoup plus grand. Donc, il doit encore plus veiller à étudier les Sfarim de Moussar. Et le médicament contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant, c'est l'étude des Tochachot qui sont écrites dans les Chazal, dans la Gemara, dans les Midrashim, tout ce que nos Chachamim nous ont enjoint de faire ou de ne pas faire, la bonne conduite qu'ils nous ont donnée. Alors, Saïf He, dans le Shulchan Aruch. Tov Lomar, Parashat HaAkedah. Il est bon de dire le matin le passage de la Hakedah, la ligature d'Yitzhak. Ça, c'est écrit dans la plupart des Sidurim. Ou Parshat Haman. Également le passage de la Man. On le trouve aussi dans les Sidurim à la fin de la Tfila, souvent. Va'aseret Hadibrot, et de lire le passage des 10 commandements. Ou Parashat Ola Mincha ou Shlamim, Chatat Ve'Hasham. Et les passages concernant les différents types de korbanot, Ola, Mincha, l'Holocauste
les offrandes, shlamim, pacificatoires, vechatat, expiatoires, vacham, et pour une dette pour une faute. Agav, vedavka beyachid mutar lomar aseret adibrot. C'est seulement quand on est seul, hein, seulement le particulier. Seul, ça veut dire quand on a, de les dire sans le minyan, quoi. De les dire chacun en particulier. Chacun seul. Les 10 commandements, bechol yom, chaque jour. Il est interdit de les dire en public. À part quand on fait Kriyat Torah et qu'on arrive à cette paracha de Yitro ou à Shavuot. Sinon, on ne doit pas dire les Aseret HaDibrot en public pour ne pas que les gens croient que c'est ça la Torah. C'est les 10 commandements. Donc c'est pourquoi hein, on n'en fait pas une lecture publique. Alors, Mishtabura, Parashat HaAkedah, donc le passage de la Akedah, il est bon de le dire le matin. Kodem Parashat HaKorbanot, avant de dire les Korbanot, la paracha des sacrifices. Pourquoi? Parce que la Akedah, elle rappelle la Akedah Yitzhak, que Yitzhak il s'est sacrifié pour Hachem. Or, le sacrifice lui-même, quand on offre un sacrifice, c'est pour montrer qu'en vérité, on sacrifie l'animal, mais qu'en fait, c'est l'homme qui devrait se sacrifier. Et donc, avant de le dire, on dit d'abord, on étudie d'abord l'exemple de Akedat Yitzhak, et pour montrer que nous-mêmes, on est prêts à se sacrifier, et à ce moment-là, on peut dire la paracha des Korbanot, qui marque effectivement notre sacrifice, qui remplace notre sacrifice. On peut dire la Akedah et la man, le passage de la man, également Shabbat. Bien que la man ne tombait pas le Shabbat, mais on peut dire la paracha également le Shabbat, et la Akedah aussi, bien que Shabbat on n'offrait pas des korbanot qui n'étaient pas des korbanot obligatoires, de tzibour. Mais la parashat Akedah, on peut le dire. Il y en a qui ne disent pas les supplications qui vont avec. Les yiratson qu'on dit après la Akedah et avant la Akedah. Il y en a qui ne disent pas le Shabbat. Il y a une discussion. Est-ce qu'on dit les yiratson et Ribona Olamim de la Akedah le jour du Shabbat? Parce que Shabbat, on ne dit pas de supplication. Il y en a qui les disent, Shabbat, il y en a qui ne les disent pas. Par contre, la parashat Akedah, la parasha elle-même, ça on l'a dit même Shabbat après tout le monde. Vendaï Be'amira. Comment? Tout ça, on peut dire avant Alot HaShachar. Alors on va voir. Les korbanot, on ne peut pas dire avant Alot HaShachar. C'est le prochain saïf du Shulchan Aruch. Parce que les korbanot, on les offrait que la journée, jamais la nuit. Alors on verra que la paracha des korbanot, ça on doit dire après l'aube. Pour ceux qui les disent, après l'aube. Et pareil, quand on dit le korban tamid et tout ça, pour ceux, ça tout le monde dit la paracha du tamid, on doit la dire après l'aube. Ça on va voir après, dans le prochain saïf. Vendaï Bamira. Il ne suffit pas de dire ces passages, et là, chez Bonen, pas chez Omer, mais de réfléchir à ce qu'on dit, et de connaître, de reconnaître les miracles d'Hachem, comme le fait qu'il nous a donné la manne. Pareil, quand dans la Gemara, il est dit, que tout celui qui dit 3 fois par jour le Mizmor Tila le David, ça c'est le Mizmor de Ashrei, qu'on dit tous les jours 3 fois, 2 fois à Shacharit, 1 fois à Mincha, il est sûr, il est promis d'être un fils du monde futur. Gamken Bofenze. C'est aussi la même chose. C'est seulement si on le dit avec Kavana, avec concentration. Le Tam Lamirat Kolze, et quelle est la raison pour laquelle on dit tout cela?
Qui parchat Akeda, Kedeliskos Zechut Avot Bechol Yom. Donc on lit le passage de la Akeda, la ligature d'Yitzhak, pour se souvenir du mérite des pères chaque jour, et pour qu'Hachem nous fasse mériter grâce au mérite des pères. Vegam Kedelachni Aitzro. Mais également aussi pour arriver à dominer son mauvais penchant, exactement comme Yitzhak, il s'est sacrifié sa vie. Parashat Aman et le passage de la manne, pour qu'il ait la foi que toute sa nourriture vient directement par Akadosh Baruch Hu qui régit chacun. Comme Hachem nous a envoyé la manne, et il nous envoie aussi notre subsistance. Et qui dit, comme il est écrit, Amarbé le Redif, Amamit le Ersir. Celui qui en a récolté beaucoup de manne, il n'en avait pas plus. Et celui qui en a récolté moins, il n'en avait pas moins. Il avait chacun ce qu'Akadosh Baruch Hu avait fixé pour lui et sa famille. Un Homer par personne. Pour nous enseigner que chercher à en faire plus et plus dans la recherche de sa parnassa, de sa subsistance, ne sert à rien. On trouve dans les Yerushalmi de Brachot. Kol Omer Parashat Aman, tout celui qui dit tous les jours la paracha, le passage de la manne, il est assuré que sa subsistance ne sera pas amoindrie. Mais il faut le dire bien sûr avec Kavana et en ayant la foi que c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie la subsistance. Et pourquoi on doit dire aussi, on a dit il est bon. Pourquoi il est bon de dire également la paracha de Aseret Adibrot? Il dit commandement que les Sheishko Bechol Yom Ma'amad Har Sinai, pour se rappeler tous les jours du jour où on était debout devant l'Ar Sinai de la révélation, Vitrazek Emunato, pour renforcer sa foi B'Hashem, en Hachem, Parashat HaKorbanot d'Amrinan B'Mnachot. Et pourquoi on dit également, donc il est bon de dire tous les passages concernant les différents korbanot, différents sacrifices, d'Amrinan B'Mnachot, parce qu'on dit dans Masechet Menachot, Zot Torah Tachatat, c'est marqué voici la loi du Chatat. Kol Haosek Betorah Chatat, qui est le écrit Chatat. Celui qui étudie la Torah du Chatat, ça veut dire les passages relatifs au Chatat. On parle lorsqu'il n'y a plus le Beth Amikdash et qu'on ne peut plus l'offrir. En étudiant ces passages, c'est comme si on avait offert les korbanot, le Chatat. C'est pareil pour les autres korbanot. Shlamim, donc également la paracha concernant les Shlamim, Voadin Parashat Toda. Également la paracha concernant Korban Toda, le sacrifice de remerciement de Gami Michal Shlamim. Parce que la Toda, c'est aussi un type de Shlamim, sacrifice pacificatoire. Ve'achar Ola ou Shlamim ve'Toda, et après avoir dit les différents passages concernant la Ola, l'Holocauste, le pacificatoire et le sacrifice de remerciement, Yomar Parashat Nesachim, il dira le passage concernant les Nesachim, les libations de vin et les offrandes qu'on apportait avec ces sacrifices, pour accompagner ces sacrifices. Kenzevar Belon Nesachim, parce qu'il n'y a pas de sacrifice dont on parle ici, Ola, Shlamim et Toda, si on n'apporte pas également les libations. Aval Khatat ve'Hacham en Taon Nesachim. Par contre, les Korban Khatat et Hacham, expiatoire et pour une dette, pour une faute, on n'apportait pas de libation pour accompagner ces sacrifices. Le Khatat, donc de dire également le passage sur le Khatat,
Hein, c'est pas écrit dans les Sidurim, ça, c'est parachiotes, là. C'est pas tellement l'habitude d'usage. En tout cas, c'est bon de le dire. De toute façon, pourquoi c'est pas écrit? Parce qu'en vérité, on les mentionne dans Ezeu Mekoman, dans la Mishnah d'Ezeu Mekoman, on mentionne tous les korbanot. Donc c'est pourquoi on a perdu un peu l'habitude de dire ces parachiotes-là. On dit uniquement en général parachat Tamid, la paracha du sacrifice journalier quotidien, puisque Shacharit représente remplace le Tamid. C'est plus tellement l'habitude de dire ces passages, parce que on les dit dans Ezeu Mekoban. Mais celui qui peut les dire, c'est encore mieux, bien sûr. Regardez dans Magal Avraham, chez Katat, Deim Yoder, chez Yitraïv Khatat. Si quelqu'un sait qu'il a une obligation d'apporter un Khatat, parce qu'il a fauté, une certaine faute pour laquelle on est Chayav Karet, on est passif du retranchement, et qui est un interdit, un Lotassé, sur lequel il y a Karet, et il l'a fait Beshogeg, par erreur, et donc il doit apporter un khatat. S'il sait qu'il doit apporter un khatat, Yomar Parashat Khatat Kodem. Qu'il dise en premier la Parashat Khatat, comme ça il explie sa faute, et après il peut ainsi dire les autres parachats du Korbanot avec, en étant déjà expié. Par contre, des autres poskim, il ne ressort pas ainsi que de dire le Parashat Khatat en premier pour celui qui a fauté. Mais Tzibour, on a dit de ne pas dire les Aseret Adibrot, les 10 commandements, en public. Mais à Kofrim, à cause de ceux, des renégats, Sheomruen Torah et Lazou, qui vont dire la Torah, c'est que l'essentiel de la Torah, c'est que la Aseret Adibrot, que les 10 commandements. En particulier en d'autres périodes où il y a beaucoup de gens qui nient les principes de Torah. Ou le cas, c'est pourquoi on ne l'écrit pas dans le cahier dans lequel il y a toutes les prières qu'on dit en public. Et chez Katou de la Soul, l'Ombro, Betsibour, et là les conformer la brachot, que mon créat Shema. Certains ont écrit que l'interdiction de dire en public, c'est seulement quand on inclut dans les bénédictions, comme l'inclure dans le Kriyat Shema. Parce qu'avant, on avait l'habitude de dire, au temps du Talmud, de dire la Aseret Adibrot avec le Kriyat Shema. Et puis on a annulé ça à cause des Kofrim, à cause de ceux qui renient la Torah. Et donc, certains disent que de le dire avant Baruch She'amar, donc c'est avant le début de la tfila concrète, il n'y aurait pas d'interdiction de le dire même Betsibour. Mais nous avons pour principe de ne pas dire les Aseret Adibrot, les 10 commandements, comme lecture publique, à part, comme on a dit quand c'est dans la Kriyat Torah, mais de ne pas dire en lecture publique du tout, même avant Baruch She'amar. Et même pour le Yachid, le particulier, il ne dira pas dans la Tfila, pas après Baruch She'amar, uniquement avant Baruch She'amar. Mais placer les Aseret Adibrot dans les bénédictions de la Tfila, c'est-à-dire à partir de Baruch She'amar, ça, même pour un particulier, c'est interdit. Voilà, on va laisser là pour aujourd'hui. Bonne journée, Boker Tov.